C'est un Asus, donc elle a eu pour ses études, qu'elle nous a offert du coup pour InfoRéa, qu'elle a eu pour ses études et qui a les charnières explosées. Parce que, voilà, parce que la création des charnières chez Asus sur ce modèle-là, on en a déjà parlé plusieurs fois en live, c'est de la merde, globalement. C'est un ordinateur qui coûtait pas très cher à Asus à l'époque, et du coup, il est plein de défauts. Donc, objectif aujourd'hui, essayer de réparer les charnières. Parce que j'ai pas envie de scavenge un autre Asus là-bas pour tenter de réparer celui-là. J'aimerais vraiment réparer celui-là avec ses propres pièces à lui. De toute façon, c'est juste sinon déshabiller Paul pour habiller Jacques avec ceux que j'ai derrière et j'ai pas forcément envie de faire ça. Donc une fois de plus, pourquoi je l'ouvre comme ça? Parce que comme les charnières sont explosées, je n'arriverai pas à ouvrir et à fermer l'ordinateur quand j'aurai enlevé les rares vis qui restent en dessous. Parce que oui, Asus a un autre problème sur ses châssis. Sur ces châssis d'entrée de gamme, c'est que les vis ont tendance à se barrer toutes seules. Donc du coup, il manque 3-4 vis sous la machine. Regardez l'écran. Et logiquement, il fonctionne. Hein. Logiquement, l'écran, il fonctionne. Il est bon, l'écran. L'écran fonctionne. C'est un écran Full HD en plus. Hein. C'est pas un ordinateur de merde, hein, vraiment. Mais par contre, les charnières sont pétées. On a la réglette qui est là. Et oui, la petite potière. D'ailleurs, shoot out à la petite potière si jamais quelqu'un... Sinon, je vais le faire, regardez. Hop. Shoot out. La petite potière qui fait, comme son nom l'indique, de l'automobile sur sa chaîne. Non, pas du tout. La petite potière qui fait bien sûr de la poterie sur sa chaîne. Qui est quelqu'un d'une gentillesse infinie et absolue. Que je vous invite vraiment à aller suivre. Vraiment, vraiment. Elle mérite tout l'amour du monde, la petite potière. Donc n'hésitez pas à y aller. Comment il va, Cool Freeze? Bah écoute, ça va super bien, Joe, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que c'est le week-end? Thomas, sur le Lenovo Z51, j'ai cherché un moment l'accès au BIOS. Oui, oui, oui. Oui, tous les Lenovo, ils ont un bouton de reboot. Putain, c'est con, Friggy, que t'aurais dû m'envoyer un message, je t'aurais dit. Je t'aurais dit, ça t'aurait évité de perdre du temps, je les connais bien, les Lenovo. C'est un petit bouton qui est de ce côté-là, là, pip, appuyez dessus. Quand tu redécouvres une fonction que tu avais extraite au cas où, qui te sauve la vie. Bah ouais, toi, oui. Et oui, week-end. Yes, week-end, hein. Phrase préférée d'Obama, bien sûr. Ah, pourquoi ça... Quand je l'ai eu, Twitch n'existait pas. Alors si, Twitch existait, Free Geek, mais ça s'appelait Justin TV. Parce que en vrai, Twitch existe depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai qu'il a une installation particulière, ce PC. J'avais oublié. Donc il faut savoir une chose, c'est que vous êtes en présence d'un ordinateur qui a une installation particulière. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez est d'usine. C'est Asus qui a installé l'ordinateur de la sorte. Donc vous avez un caddie avec le SSD, le disque dur qui date de 2019, et vous avez un caddie qui remplace le lecteur de CD sur le côté et qui est un SSD. Un X... Ah oui, par contre, c'est vrai qu'on est obligé de tout enlever. Un X600 de 128 Go. Et c'est tout officiel. Hein. C'est fait, j'ai mis la photo. Yes. On va aller voir. Je vais aller voir du coup Zurqueen. Dès que j'ai terminé ça, je vais aller voir. Ah merci. J'ai pas du tout fait attention sur mon Légion. Bud Killer sur ton Légion. C'est un quoi déjà ton Légion? C'est un Y540, non? C'était le dernier où je bossais. Sur lequel je travaillais depuis un an. Maintenant, je dois trouver une nouvelle mission. Ah ben, force. Force à toi alors, Joe. Bon courage et bonne recherche. Force à toi. Et du coup, n'hésitez pas, si vous cherchez un développeur de mémoire Unity, Joe, si vous cherchez un développeur, n'hésitez pas à vous tourner vers le Joe. Ouais, mais j'ai compris ce que tu voulais dire, t'inquiète.
Ah, mais il pleut. Ah ouais, il pleut. Oui, parce que comme vous savez, comme je suis assez proche de l'herbe, dès qu'il pleut, je le sens. Ça passe littéralement à travers ma fenêtre, vu que l'appartement est isolé avec le cul. On en revient à ce que je vous ai déjà dit. Ah, ta gueule, Cortana! Un maximum de ta gueule, Cortana, dans le chat. Allez-y, allez-y, on spam. On spam pour surtout qu'elle ait pas le temps de parler. On la laisse pas parler, elle nous saoule. Ta gueule, Cortana, tais-toi. On t'aime pas. On t'aime pas, c'est très chiant. Pas bravo Microsoft d'avoir mis ça en place. Voilà, c'est bon. T'as une fois de plus quand tu fais une salve d'installation à la suite avec quand t'es avec la clé officielle MS, que t'as Cortana qui démarre bonjour, 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 bonjour et bienvenue sur. Et coucou Look Dunham. Ça fait trop plaisir, comme je te le disais, Look Dunham, de te revoir ici. J'espère que tu vas bien, Look Dunham. Look Dunham qui était un peu en rush professionnellement parlant ces derniers temps et qui n'était pas passé nous voir depuis un petit moment. J'espère que tu vas bien, Look Dunham. Je suis sub, mais depuis quand? Depuis que quelqu'un t'a offert un sub, je me souviens plus qui. C'était en début de semaine, Prali. Quelqu'un t'a offert un sub. Tu disais que t'avais passé une mauvaise journée ou je me souviens plus quoi et quelqu'un t'a offert un sub dans le chat. Tu peux pas disable non parce que c'est intégré en fait dans le média d'installation officiel. C'est partie du peuple de l'herbe. Le peuple de l'herbe. Let's go. C'est moi qui touche pas d'alcool, qui ne touche pas d'alcool et qui ne touche pas de drogue. Je fais partie du peuple de l'herbe. Légion 5, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est un récent. Alors je crois que sur les récents, par contre, ils ont supprimé le bouton. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Bud Killer. Mais je crois que sur les récents, ouais, ils ont supprimé le bouton. Ah oui, mais il manque des bouts de plastique. Ah, ça va être chiant, ça. On remerciera pas Asus d'avoir fait des châssis de merde, bien sûr. Alors, le Novo Légion, on a dit. On a dit. Paf. Reset. Button. Out of. Non, du coup, c'est où? Il est là. Normalement, il est sur le côté, là. Moi, c'était ce que j'avais retenu. Ça doit être ça, logiquement. Bud Killer. C'est juste que toi, en fait, il est pas accessible par un petit bouton, il faut que tu mettes un trombone dedans. Mais tu vois, attends, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Il est là, normalement. Tu vois, c'est l'espèce de petit trou que t'as le côté avec une espèce de flèche. Normalement, c'est bon. Avec ça, c'est bon. Le planning se détend. Et ça fait plaisir, Look Dunham, ça fait plaisir. Alors, du coup, Zurqueen. Zurqueen et PC fixe. Zurqueen et PC fixe. Ah, le flux d'air, il est catastrophique, Zurqueen. Ah, ouais. En fait, ton système de refroidissement est pas du tout dans le bon sens. Il devrait être... le ventilateur devrait être là, en fait, de ton système de refroidissement. Je sais que ça dérange les barrettes RAM, mais je pense qu'à mon avis, tu as surtout un système de refroidissement qui n'est pas du tout assez efficace pour un 5700. Chez les AMD, ils chauffent beaucoup. Ils chauffent beaucoup et le système de refroidissement ne doit pas être dans ce sens. Attendez. Je vais essayer de vous trouver une bonne installation, un flux d'air, la visualisation d'un flux d'air, PC fixe. Alors, regardez à quoi c'est censé ressembler un. Ah oui, j'aurais pu taper Airflow directement.
C'est pour ça qu'en fait, le flux d'air, quand on est avec un ventilateur, pas avec un... Putain, il y a que du... Oh, il y a que du... Ah, si. Oui, mais là, il y a... le ventilateur, il est au milieu, donc on le voit pas. Voilà. Normalement, c'est censé être comme ça, le flux d'air. Ah oui. Du coup, vous voyez quelque chose, hein, très bien. Putain, on l'a pas avec un ventilateur, là? Partagez cet article, très bien. Airflow... Airflow. Mais non. Computer. Est-ce qu'on a, avec écrit en anglais, un peu plus d'informations? Putain, mais c'est que des water cooling, s'il te plaît. On parle d'un airflow, on parle pas d'un waterflow. Voilà. Tu vois, il faudrait plus qu'on soit dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Ouvrir le lien dans une... Non, c'était pas le... Si. Tu vois, il faudrait plus qu'on soit comme ça, l'installation. Attends. Il faudrait plus que ton installation soit comme ça. En fait, tu as des ventilateurs là-devant. Déjà, il faudrait éventuellement que tu aies des ventilateurs, que tu aies le ventilateur de ce côté et que tu sois en full extraction d'air, en fait. Là, comme t'es, en fait, tu prends le refroidissement par le bas. Donc, tu prends de la carte graphique qui chauffe beaucoup et tu renvoies en haut, sachant qu'il n'y a pas d'extraction. Là, tu n'as pas de ventilateur en haut. Ce qu'il faudrait faire pour bien faire, ça serait donc mettre le système de refroidissement comme il faut, mettre le ventilo ici, il y est déjà, rajouter des ventilateurs en haut, parce qu'en fait, je pense que ton PC, il surchauffe pas forcément, mais en fait, comme il est tout le temps, sûrement bien sollicité et qui doit bien chauffer, je pense qu'il est juste en PLS, en fait, ton PC. Tu vois, t'as pas de ventilateur non plus devant. En fait, t'as un airflow, il est catastrophique sur ta machine. T'as un ventilateur qui se balade en bas, là, qui refroidit le métal de la tour. Il est très content, lui. Il refroidit ça. T'as pas de ventilateur ici, pas de ventilateur ici. T'as un lecteur de CD. Donc, tu perds un ventilateur ici. T'as pas de ventilateur en haut. T'as pas assez de ventilateur, en fait, dans ta tour Zour. Donc, cherche pas. En fait, ta tour, elle est pas assez ventilée. Elle est pas assez refroidie. Et je pense que du coup, si tu arrives éventuellement à revoir ce flux d'air, je pense que tu auras un meilleur résultat. Tu n'as pas décidé de partir élever des chefs si tu rages. Ref à Cabri. Non, ça va. Ça va, ça va. J'ai pas encore... c'est pas encore prévu, moi, que je parte élever des chèvres. Pourtant, je monte pas à plus de 60 degrés. Bah... Tu montes pas à plus de 70... Alors, 60 degrés. J'ai mis la photo de l'intérieur de ma tour en MP. Merci, Mike. Ah bah c'est voilà, c'est un très bon exemple justement de Mike ici. Tu montes jamais au-dessus de 60 degrés, ça me paraît vraiment bizarre, tu montes jamais en dessus de 60 degrés. Vous voyez le ventilateur du coup il est dans le bon sens. L'airflow là est bon. Mais je suis vraiment étonné qu'avec une installation comme ça, tu montes jamais en dessus de 60 degrés, Zour. Pour le coup, j'espère que la ventilation du PC n'est pas faite avec le cul. Ouïe ouïe ouïe. Mais quand tu dis 67 degrés, Zour, c'est en jeu ou en bureautique? Si tu lances par exemple un jeu et que tu mets sur un second écran un logiciel, un CPU ID ou quelque chose qui te met justement un graphique. Parce que si effectivement tu fais tab pour voir ton graphique, ça me paraît vraiment bizarre que 67 degrés. Hein. Après, je mets pas ta parole en doute, hein, mais c'est juste que je comprends pas quel problème tu pourrais avoir. Le seul jeu qui me fait dépasser les 60, c'est Call of Duty qui monte à 80. Ouais, mais parce que Call of Duty, enfin, on en bouffe beaucoup trop avec Cabri. Euh, On en bouffe beaucoup trop du Call of avec Cabri. Pas de souci, du coup, Rodolphe. Bah, merci pour ton lurk. Bah oui, effectivement, Cabri. Super opti pour un petit studio indépendant.
En même temps, faire tourner un serveur sur un Raspberry Pi, compliqué quoi. À chaque fois qu'on joue avec Cabri et Vink, du coup, à Warzone, on a tout le temps des problèmes différents. Ah oui, donc en fait, toutes les vis du châssis sont cassées. Ok, peut-être qu'il va falloir que je change l'écran, du coup, finalement. Le bloc écran. Enfin, le plastique. Ouais, fais-nous des... non, en vrai, Zourquin, je serais preneur de capture d'écran. Sans rire, je serais preneur de capture d'écran. Pas que je te crois pas, mais pour voir les températures des autres composants. Parce que peut-être que ton CPU est à bonne température, par contre, peut-être que le chipset de ta carte mère, peut-être que lui, il est pas à bonne température. Peut-être que lui, il est en PLS de la vie, par contre. Oh putain, c'est tout explosé. Attendez, c'est tout explosé? Ah, mais il manque tous les... Ok, allez, on change la coque. C'est bon. Par contre, on va prendre la coque duquel? Alors, ça va par terre. Ça va par terre. Ça va par terre. On va pas prendre celui-là. On va pas prendre celui-là. Il faudrait qu'on prenne un gris pour bien faire. Bon, on va prendre celui-là. Parce que du coup, il est tout endommagé, celui-là. Celui-là, il a juste besoin d'un nouvel écran, hein, logiquement. C'est confirmé. En vrai, il faudrait que Cerasus, j'en fasse un seul avec tous, là. Parce que là, en fait, vous voyez, en fait, la problématique qu'on a, que vous voyez pas forcément encore, mais en fait, tout est pété. Là, vous voyez, il y a 4 vis, une et une. Tous les supports de vis sont pétés, en fait. Donc, c'est-à-dire que si on se lance là-dedans, demain, on y est encore. Vous voyez, regardez, j'ai enlevé le seul support de vis qui est pas pété. Et regardez. Et encore, de ce côté-là, on a 2 supports de vis qui ne sont pas pétés. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bébête morte. Ah oui, c'est une bébête morte et puis toute sèche. Ça va, c'est pas un cafard. Non, parce que nous, on a donné les cafards, hein, c'est bon. Donc oui, je confirme, effectivement, ce support de charnière est pas pété. Celui-là non plus. Par contre, de l'autre côté, je crois que tout y est passé. Non, on a encore, vous voyez, pareil de l'autre côté, hein. Tous les supports sont pétés. Ah, il y a une autre bébête morte. C'est des espèces de perce-oreilles, là. Vous pensez que c'est eux qui ont rongé le plastique? Donc oui, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve, du coup, ici? Bon, des bouts de plastique dans tous les sens, hein, bien sûr. Un support de charnière qui est pété ici. Un autre support de charnière qui est bougé ici. Alors c'est rigolo parce que en fait depuis que j'ai fait la PS3 au cafard, j'ai vraiment une peur panique maintenant. Enfin une peur panique, pas panique, mais j'ai vraiment une sorte de dégoût, vraiment une sorte de dégoût pour tout ce qui est rampant, vivant dans les ordinateurs. Enfin dans l'électronique de manière globale. Avant ça me faisait pas peur.
Et puis depuis que j'ai vu, parce que c'était très rare quand même qu'il y en ait des morts, qu'il y en ait des vivants. La plupart du temps, ils étaient morts. Là, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, mais la quantité de squatteurs qu'on a eu la dernière fois, là, ça m'a révulsé. J'étais révulsé, en fait. Ah oui, mais c'est pété ici aussi. Ouais, c'est pété partout, en fait. Ouais, le châssis de l'écran, il est cuit. Il est cuit de chez cuit. Et du coup, c'est vrai que ouais, j'ai souvent un petit haut les cœurs maintenant dès que je vois des bébêtes, même si elles sont canées, en me disant, est-ce que je récupère la webcam? Ouais, allez, dans le doute. Allez, non, viens. Hop. Donc ça, c'est Dead. D-E-D. Hop là. Alors, lequel on va ouvrir du coup? C'est vraiment tout pété partout. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que j'ouvre aussi un où je peux remettre la réglette. Parce que si je peux pas remettre la réglette, ça sert à rien. Ah oui, on a eu des vivants, Joe. Ouais, ouais, regardez. On a eu des vivants de type, on a eu des vivants de type vivant en fait. Il y a quelqu'un qui en a fait une vidéo là récemment. Ici. Regardez. Vous avez vu là, au début? Ah, ne fais pas voir ça, pardon. Désolé, j'avais pas vu le message. Des bisous, Cabri. J'avais pas vu le message. Désolé, désolé, désolé. Pour vous donner l'idée de mes températures. Let's go. Oui, oui, oui. Alors, fais voir. Oui, mais du coup, tu n'as que la. Ouais, mais là, t'as pas fait une grosse session de jeu, du coup, ça parle pas beaucoup, Zour. Là, t'as une température de jeu parce que tu viens de lancer le jeu et que t'es sur le menu. Mais la carte graphique, c'est pareil. Du coup, la carte graphique, c'est pas forcément représentatif. Il faudrait que tu nous donnes. En fait, il faudrait que ces courbes-là, on les ait quand tu feras par exemple, une grosse session. Retourner à ça. Ah, t'es à 1 heure de jeu là? Bah, écoute, vraiment, je sais pas alors. Ah oui, c'est vrai que c'est pété là aussi. Ah oui, mais attendez, c'était pas celui où on avait mis de la colle là? Celui-là, il faut que je lui. Si on veut éventuellement pouvoir faire tenir notre. Ah putain, celui-là, il va être chiant. Il n'y a aucune vis, mais cet écran, il va être chiant. Parce que celui-là, on avait mis de la colle pour essayer de faire fonctionner la dalle LCD, elle avait un défaut. Bah, je sais pas. Zourqueen, je vais être honnête avec toi, je sèche. Parce que tes températures sont bonnes et tout, après. Mais je crois que t'as déjà répondu pour les RAM, du coup, je vais pleurer. Je vais pleurer. Non, Une fois de plus, c'est pas mon domaine d'expertise des ordinateurs fixes, hein. Surtout les ordinateurs fixes récents. Ah tiens, là aussi, il y avait un caddie, dis donc. Bah pareil, d'origine Asus. Caddie aussi ici. Qui a juste perdu son châssis là devant. Le bio, je pourrais regarder de nouveau. Comment on voit? Il faudrait que tu restes appuyé sur la touche échappe. T'éteins ton PC, tu restes appuyé sur la touche échappe.
et t'appuies sur le bouton de mise en route. Ah oui, mais il manque toutes les vis là-dedans. Par contre, je viens de recevoir un SMS. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est rare que... Ah, bah d'accord. C'est une pub de Pizza Hut qui me disent venez manger des pizzas. Non. Après, il faudrait peut-être remonter d'un cran le ventilo du devant. Oui, oui, ça de toute façon, c'était dans mon esprit. Dans tous les cas, il faudrait au moins remonter le ventilateur de devant. Mais par contre, de manière globale, le problème, je sais vraiment pas d'où ça pourrait venir, hein. Et bienvenue à toi, Tacos. Tacos, c'était hier soir pour le coup. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Donc là, il faut savoir une chose, c'est que les cartes, la carte mère de ce PC fonctionne. Pas de mot de passe BIOS, rien. C'est malheureusement un des ordinateurs qui est abandonné pour réparation parce que l'intégralité du châssis est mort. Tout le châssis est mort. Vous le voyez pas forcément. Moi, j'ai le PC sous les yeux. Mais tout le châssis est mort. Ah putain, faut que je récupère les antennes. Parce que c'est vrai que sur ces modèles, il n'y a qu'une seule antenne. J'avais oublié. Alors, faut que j'enlève ça aussi, de toute façon. Et du coup, là, électroniquement, la carte mère fonctionne. Tout l'électronique fonctionne. Par contre, le châssis est décédé. Et comme je vous ai dit, c'est la grande majorité des problèmes des ordinateurs de notre génération, de notre temps. C'est effectivement, l'électronique est globalement assez fiable. Par contre, le plastique, absolument pas. Le châssis, absolument pas. Je viens d'aller chercher mes fûts de bière au relais colis. J'ai même pas eu le temps de finir de fermer la porte derrière moi que la vendeuse m'a accosté en me disant « Votre bière est par là. » C'est mauvais signe, je pense, surtout qu'elle a rajouté « Vous buvez beaucoup de bière quand même. » Ça y est, Binary s'est catalogué. Alors ça, par contre, c'est jamais mauvais bon signe non plus quand vous enlevez et que ça va. Non? Je suis étonné parce qu'en fait... Attendez, à quoi c'est censé ressembler là-dedans? Moi, parce que j'ai l'impression que même cette réglette, elle est bonne aussi. Mais je suis impressionné que ça se soit cassé la gueule, ça aurait pas dû. Du coup, il va falloir qu'on récupère les antennes de l'autre. Je viens de voir dans mes paramètres avancés, le BIOS c'est de 2020. C'est le souci. Bah, mettre à jour le BIOS, c'est toujours bien. Par contre, c'est pas forcément le problème. Est-ce que tu as la possibilité, justement, dans tes paramètres, Zorqueen, de nous donner la référence exacte de ta carte mère? D'ailleurs, je suis con, ça devait sûrement être écrit sur les photos que tu as envoyées. Attends. Elles sont où les photos que tu as envoyées? Là. Est-ce qu'on le voit quelque part la, la référence de la carte mère? C'est une Asus, certes. Mais c'est une Asus quoi? Il faudrait que tu regardes dans ton BIOS, justement, tu dois avoir écrit la référence de ta carte mère, Zorqueen. Est-ce que la plastique métallisée qu'on trouve sur des machines comme les HP EliteBook actuelles ne sont pas plus solides? Ça dépend. Pareil, à ça, je peux te répondre oui et non. Je peux te répondre oui ou non, oui et non. Parce que ça dépend du modèle, ça dépend de la gamme du modèle, par exemple chez HP. Parce que chez HP, tu as plusieurs modèles. Tu as les EliteBook, tu as les ProBook. C'est pas du tout la même qualité, pas du tout la même finition. Bon, là, il n'y a rien qui semble péter, donc ça, c'est bien. Ah, c'est exactement les mêmes. Ouais, non, je confirme, il n'y a rien qui est pété ici. Donc, pour rappel, hein,
Suite à bricolage de ma part, tout ça c'est fixé là. Donc il va falloir que je trouve le moyen de virer ça là. C'est aujourd'hui que je me rends compte à quel point c'était une connerie de faire ça du coup. Ah bah ça va. Je pensais que ça serait plus résistant. Par contre, du coup, est-ce que je peux enlever la dalle? Oui, je peux enlever la dalle. C'est le même connecteur, dis donc. Elle est où ma dalle? Ah, pas du tout. Ah si, c'est le même connecteur. Oui, c'est le même connecteur. Pas même pas m'emmerder. Hop. Donc ça, c'est une dalle qu'on ne garde pas, parce que du coup, c'est une dalle qui a un défaut. On va juste vérifier qu'avec mon dépannage du cul, là, parce que ça, bon, ça c'est moi qui teste des trucs, hein. Je dis pas non plus que j'ai tout le temps la science infuse et que je réussis tous mes tests. Mais je veux surtout voir si la dalle rentre quand même bien. Ah, elle rentre bien quand même, c'est bon. Sinon, j'aurais été obligé de creuser, mais c'est bon. Ouais, c'est juste que je suis obligé de la mettre comme ça. Un peu chiant, mais bon, ça se fait. Ok, alors je vais juste tester une chose, la réglette. Du coup, on a deux réglettes. C'est bien parce que les réglettes, elles sont tout le temps pétées au même endroit sur ce PC. Donc on va prendre celle-là. Ouais, donc c'est bien ça. Donc la réglette, elle est bonne. Elle est un peu cassée derrière, mais bon, ça on a l'habitude. Un coup de colle derrière, ça bouge plus. Donc ça, c'est bon. Du coup, next truc à virer. Ah! Ah bah si, c'est là où ça va nous emmerder, ça, mon histoire de colle. Attendez. Ah ouais. Alors peut-être du coup que... Peut-être du coup que si. Je vais être emmerdé. Éventuellement, est-ce que je peux juste récupérer la... Ouais, je vais me démerder comme ça. On va juste garder l'antenne noire. On va juste prendre l'antenne blanche. Et coucou Blood Monday, comment il va? Donc la blanche, elle passe. La blanche, elle passe comme ça. Elle passe au-dessus et elle passe en bas. Oui, parce qu'une fois de plus, hein, les antennes Wi-Fi, si vous les respectez pas, où elles sont censées aller, c'est la merde, hein. Vous pouvez jamais remettre comme il faut votre ordinateur. C'est pour ça que... Hop. Donc ça rentre ici. J'ai vraiment une chance incroyable pour cette histoire de... Pour cette histoire de beau stick mis au mauvais endroit, clairement. Là, j'aurais pu le payer, là.
En gros, il m'aurait été peut-être pas possible de remettre l'antenne. Et ça, c'est chiant si vous n'arrivez pas à remettre les antennes au bon endroit. Parce que du coup, c'est-à-dire que vous avez un truc qui se balade dans la machine, qui est pas fait, qui est clairement pas réglé, hein. Hop, hop, hop. Donc là, le seul truc relou, c'est que je suis obligé de sortir. Voilà, je suis obligé de sortir ça pour faire passer en dessous le bloc antenne. Parce que oui, du coup, l'ordinateur étant un peu plus bas de gamme, enfin, c'est moche à dire, mais il est plus bas de gamme en étant plus haut de gamme. Enfin, en proposant des composants meilleurs. C'est juste que Asus, ils ont redéfini quelques trucs quand ils sont passés du coup du modèle là qu'on a Scavenge à, au modèle qu'on est en train de celui qu'on a réparé, celui qu'on est en train de réparer. En fait, ils sont passés d'antenne de carte Wi-Fi de mauvaise qualité mono antenne à carte Wi-Fi d'un peu meilleure qualité. Ils sont pas non plus exceptionnels, hein, mais du coup bi-antenne. Donc du coup, vous êtes obligé de lui mettre deux antennes à la carte Wi-Fi, sinon bah, vous avez un débit de merde. Et en fait, c'est un peu la problématique qu'on a. C'est que du coup, on est obligé de refaire tout le truc en mettant la bi-antenne. Si vous ne mettez pas la bi-antenne, du coup, comme je vous disais, une idée de comment c'est chez vous, mais ici, c'est la tempête. Mais format comment, du coup Et coucou Tifred, et salut Cryptoc. Format comment, Rinart, la tempête? Parce que ici, moi, ça pleut. Ça a plu. Là, tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais que ça sentait bon. Ça sentait bon la pluie. Là, maintenant, il fait un très grand soleil. Mais genre un format. Il fait turbo soleil, quoi. C'est c'est vraiment. Bah, de toute façon, vous le voyez, hein, quasiment. De toute façon, il n'y a plus de saison, ma bonne dame, hein, c'est ce qu'on dit. Le réchauffement climatique, tout ça. Ah oui, j'en profite aussi pour les personnes du coup qui appréciaient et que j'ai un peu trahi. Demain c'est le dernier épisode sur la chaîne YouTube. C'est le dernier épisode de Mass Effect. Donc le dernier épisode posté à date. Pour la simple et bonne raison que comme je vous avais dit du coup, comme les streams jeux vidéo ne fonctionnaient plus malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter de streamer du JV. Ça me manque un peu, je vais pas vous mentir, ça me manque un peu. Mais une fois de plus, comme je voulais me concentrer sur ce qu'est véritablement Inforea et l'image d'Inforea avec ça, j'ai été obligé de sacrifier le gaming. Parce que du coup, forcément, à chaque fois qu'on faisait un stream JV, bah en fait, il y avait personne, quasiment personne qui venait. Et surtout, on se prenait des vagues et des vagues et des vagues et des vagues d'unfollow. Et, et comme je vous disais, c'était malheureusement pas possible à tenir avec ce que j'aimerais faire avec Inforea. Du coup, on a arrêté ces streams JV, qui étaient le samedi après-midi. Une fois de plus, ça me manque, mais au moins aujourd'hui, je suis plus stressé à me dire, bon, lundi, il va falloir que je remonte le stream de samedi et tout. Au moins, je suis plus serein sur les streams, enfin sur le support de ce qu'on fait normalement pour Inforea. Du coup, qui est de la réparation, qui est de l'aide et de l'entraide pour les copains streamers et tout. Je suis plus serein pour ça, du coup. Donc c'est un mal pour un bien pour un mal. Fais une autre chaîne pour le JV. Alors, plusieurs personnes m'ont dit ça. Je t'avouerai que Stéphane, repartir à zéro et faire du JV avec absolument personne qui parle dans le chat. Enfin, une fois de plus, moi je suis sur Twitch pour discuter avec les gens, pour qu'on parle de choses, Là, la problématique qu'il y avait, c'est que sur une chaîne où il y avait plus de 6000 followers, il m'arrivait des fois de passer une heure où il y avait personne qui parlait dans le chat. Du coup, si c'est pour repartir à zéro avec une chaîne où il y a
zéro personne qui parle et qu'il faut refaire partir à zéro, non. Autant que je concentre mes choses au bon endroit et que je ne perde pas de temps sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Après, une fois de plus, je le vois pas non plus comme un échec. Ça se trouve que tout simplement, soit vous aimiez pas Mass Effect, ou vous en aviez marre de voir Mass Effect, vous auriez aimé voir autre chose, soit tout simplement, je suis pas fait pour être streamer JV. C'est possible, hein. Eh, c'est possible que je sois pas fait pour entertain les gens sur un stream JV. Le JV, c'est 1000 fois plus c'est 1000 fois plus difficile. Le JV, c'est 1000 fois plus difficile que de faire un stream de niche, de réparation de matériel ou quoi que ce soit. Hein. Et j'en suis conscient. Je suis pas en train de me dire oui, mieux, il n'y a pas d'engagement de la commu et tout. Non, c'est beaucoup plus difficile à faire un stream JV. Merde, ça se remettait dans quel sens déjà? Ça allait pas en dessous, ça, ou pas au-dessus? Merde. Ça passe pas en dessus. Merde. Ça passe par en dessus. Donc c'est bien ça. Ça passe dans ce sens-là. Ok. Mais voilà, c'est une fois de plus, j'ai testé quelque chose, ça a fonctionné un temps parce que on va être honnête. Hein. J'ai quand même streamé pendant quasiment 2 ans du JV le samedi après-midi. Ça a fonctionné, ça a eu ramené son public et tout machin, mais du coup, sur ces derniers temps, ça marchait pas du tout. Et c'est ça que je pouvais plus, c'est ça que je pouvais plus tenir. C'était le fait que ça ne fonctionne plus ces derniers temps. Et vu qu'une fois de plus, nous sommes sur une chaîne qui n'est pas faite qui n'est pas faite pour les jeux vidéo, qui est faite pour la sauvegarde de la planète, les réparations, les remises en état et tout, je me suis dit, bah écoute, c'est quoi? C'est pas grave. C'est pas une défaite, hein, au pire, c'est juste reculer pour mieux sauter. Mais testons autre chose, testons d'arrêter, faisons de la réparation, et on verra si on y revient. En fait, une fois de plus, hein, les amis, quand on fait de la création de contenu, il faut toujours challenger son contenu. C'est-à-dire que si au bout d'un moment vous faites du contenu et que vous voyez que ça prend pas, bah c'est pas grave. Et ça prend pas parce qu'une fois de plus, vous êtes peut-être pas fait pour ce format, mais c'est pas grave. Testons autre chose. C'est un peu l'avantage de la création de contenu, c'est que si vous avez des idées, il y aura forcément des gens qui vous suivront. Du coup, il suffit juste de trouver les idées, de les déployer comme il faut, et puis let's go faire la suite. Après, pourquoi on avait fait Mass Effect? C'est parce que nombreux sont ceux qui m'avaient demandé de relancer le run. Hein. Que Mass Effect, on avait commencé par ça. En jeu vidéo, ça n'avait pas fonctionné. Du coup, j'avais arrêté. Et du coup, plein de fois, ah ouais, faudrait faire Mass Effect, ah ouais, Mass Effect, ah ouais, Mass Effect. Du coup, j'avais lancé Mass Effect parce que la communauté voulait Mass Effect. C'est, moi, j'avais prévu de me refaire un run dans mon coin, tranquillou bilou, mais nombreux sont les gens d'entre vous qui avaient dit ah ouais, mais fais-le en stream et tout machin. Mais une fois de plus, le preuve est que ça ne fonctionnait pas du tout et qu'il fallait que de toute façon je passe à autre chose. Donc c'est pas grave, je suis passé à autre chose. On fait des streams maintenant le dimanche où on fait de la réparation. J'en suis très content. C'est un des créneaux que j'aime le plus de toute ma semaine. Le créneau du dimanche. Vous êtes toujours au rendez-vous. On a plein de sujets différents. On discute. Je trouve d'ailleurs que même en réparant, on discute beaucoup plus le dimanche que le reste de la semaine. Parce qu'on est efficace hein, le dimanche. Le dimanche, généralement, c'est 5-6 machines qu'on répare. Et pourtant, je trouve qu'on a beaucoup plus de discussions que sur beaucoup d'autres jours de la semaine. Peut-être l'effet un peu dimanche café et tout. Peut-être, hein. Mais en tout cas, voilà. Je suis très content du dimanche. Très, très, très content du dimanche.
Le dimanche café. Ah. Vas-tu passer à la réparation de téléphone? Mais Cryptoc, tu viens pas assez souvent, hein, parce que des téléphones, j'en fais assez souvent en vrai. J'en fais le mercredi et de temps en temps, quand mon planning est trop chargé sur les téléphones, j'en fais même d'autres jours de la semaine. Là, en ce moment, ça va. Mon planning il est pas trop chargé. Il est pas trop chargé, donc j'en fais que le mercredi. Après, faut dire, il est pas trop chargé, c'est parce que j'ai très peu de téléphones à réparer aussi en ce moment. Mais il y a une époque, je faisais 2-3 lives par semaine à faire de la téléphonie. Je vais te montrer mes parades bio, je mets la photo. Après, Zourqueen, je vais pas pouvoir faire le dépannage en live de toute façon. Comme je t'ai dit, moi, je t'ai donné tout ce que j'avais en tout ce que j'avais de connu. Voilà, bah, déjà, j'ai l'information de ce que je recherche. J'ai l'information de ce qui me manquait, c'est ça. Alors, il me manque une partie, mais je devine parce que je connais les références de chez Asus. C'est la Prime, Asus Prime X 570-P. Et en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, Asus Prime X 570-P. Et coucou Nebed, comment ça va? Fais du Flight Simu? Non, parce que ça m'intéresse pas. Qui implique la commune. Non, mais en fait, Geoffroy. Enfin, ce que je vous dis, c'est que si je fais du jeu vidéo, c'est que j'ai un minimum d'intérêt à jouer à ce jeu vidéo aussi. Je vais pas faire des jeux vidéo qui m'intéressent pas. C'est-à-dire, moi, je fais des jeux qui ont une signification pour moi, et l'objectif, c'était justement de vous faire voyager avec moi, de vous montrer des jeux qui ont fait la vie du joueur que je suis, qui ont fait qui ont comment ça s'appelle, qui ont développé mes sens, sur lesquels j'ai appris beaucoup de choses et tout. Des jeux qui impliquent la communauté, on en a déjà fait. On a fait du Among Us, c'était vachement bien. Mais une fois de plus, moi je suis quelqu'un qui est très difficile aux jeux vidéo, et je m'amuse pas si je fais des jeux vidéo qui me plaisent pas en fait. Moi, les jeux vidéo qui me plaisent, c'est soit des jeux à histoire, ou des jeux qui impliquent ma nostalgie parce que j'y ai joué beaucoup pendant longtemps, soit des jeux multi comme on fait par exemple avec Cabri, avec Vink. Soit des jeux avec Cabri, avec Vink, soit des quelques petits jeux éventuellement récents et tout, mais qui sont très spécifiques. Là, par exemple, je sais que la semaine prochaine, mais pas en stream, mais la semaine prochaine, normalement, je vais faire avec les copains, je vais faire normalement du Don't Starve Together, qui est un vieux jeu, enfin qui est un vieux jeu, il est pas vieux. Bah si, il commence à dater quand même, il y a plus de 10 ans, mais qui est un jeu que j'adore, par exemple, Don't Starve Together. Donc oui, effectivement, ah oui, il y a beaucoup de mises à jour de ta carte mère, Zour. Alors, ce que tu peux faire, pour éviter de mettre toi-même ta carte mère à jour à la main, t'es sur Windows 10? Ah non, t'es sur Windows 11, tu disais. Et coucou Orange. Ce qui serait bien, c'est d'utiliser l'utilitaire qui te permet de gérer ta mise à jour toute seule, qui serait effectivement le Armory Crate, juste ici. Le Armory Crate qui s'installe, qui se met en fond et qui gère l'intégralité des paramètres de ta carte mère, qui te permettrait par exemple d'avoir des vues sur tes températures, tes charges de processeur et tout directement depuis ce logiciel. Je t'envoie le lien, Zourqueen, hop là, t'as le lien juste ici, parce que si tu regardes bien, toi t'es en version, attends, il est en version combien déjà ton... Ah putain, t'es en version 2812. T'es sur la version d'origine de la carte mère en fait. Le BIOS d'origine de la carte mère. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est en 4000. 2812, il date de quand le... Voilà. Ah putain, en plus, t'es sur une version bêta. Oh putain, je déteste Asus pour ça. Asus, il vous release des versions bêta en fait. Donc, ouais, cherche pas. T'es sur une version effectivement qui date de 2020. Ce que tu peux faire éventuellement, Zourqueen, si tu es toujours là, parce que je te vois pas répondre là depuis que tu nous as envoyé la référence. Half-Life 2, on l'a déjà fait, Signovator. Half-Life 2, on a fait l'intégralité de tous les Half-Life. On s'est fait une run avant Mass Effect. On s'est fait l'intégralité de tous les Half-Life. Et justement, quand on a fini Half-Life, on est passé à Mass Effect. Mais globalement, ce que tu peux faire, Zourqueen, il faudrait que tu regardes.
il faudrait que tu regardes pour passer de la version 2000 à la version 3000. Donc en gros, il faudrait que tu télécharges ça. Il faut que tu le mettes sur une carte mère. Mais clairement, Armory Crate, hein. Tu mets le Armory Crate, il te gérera tes mises à jour tout seul. Non, non, mais Nebed, Asus, ils ont toujours mis les versions bêta à dispo, hein. Bonjour à toute bande de belles personnes. Tu aimes Inforéa? Tu veux te soutenir ce si beau projet? Pense à me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, exactement. Un petit commentaire, un like, un abonnement, tout ça. Et merci le Gwen RCW. Comment il va le Gwen? Comment il va le bro? Le copain? Pourtant on l'avait fait. De quoi on l'avait fait? La mise à jour du BIOS? Enfin, je vais voir ce que ça va changer. Bah en fait il faudrait que tu mettes à jour le BIOS. Merci Orange. Il faudrait que tu mettes à jour le BIOS. C'est tout écrit de toute façon comment faire. Là je t'ai envoyé tout ce qu'on pouvait faire pour t'aider Zourqueen. Mais clairement, t'es sur une version du BIOS qui va pas. T'es sur une version du BIOS qui va pas. Et tant que t'es pas au moins sur une révision du BIOS 4000, on pourra pas t'aider. Parce que moi, clairement, avec tous les problèmes que tu nous as cités et tes températures qui sont bonnes, Zourqueen, je pense véritablement que ton souci vient de ta version du BIOS. Parce que tu as une version qui est trop ancienne et qui, en plus d'être trop ancienne, qui est une version bêta. Donc qui est une version qui est fragile par expérience. Ça va autant que possible. Et ça fait plaisir si ça va autant que possible. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tu vas passer une bonne semaine, Gwen? Alors, quelle réglette il faut qu'on prenne déjà? Celle-là. Donc bien celle que nous avait donnée la petite potière, qui était la réglette d'origine du PC. Donc c'est chiant aussi, hein, je vous en parle assez souvent, mais ces réglettes de merde là pour cacher la misère là. Qui sont fragiles comme pas possible. Donc là c'est bon. Par contre c'est lequel le dessous de notre PC? C'est celui-là? C'est celui-là. Pas mal de soucis qui peuvent être réglés juste avec les dernières. Ageza, oui. Oui, voilà, S9, complètement. Et coucou Michael. Ça me rappelle la première fois que j'ai mis mon BIOS à jour, j'étais paniqué. Ah, mais de toute façon, on a tous eu un jour où on s'est retrouvé à mettre notre BIOS à jour et qu'on a été paniqué. Je te rassure. Personne peut se vanter, et moi le premier, hein, à dire non, non, moi je mets mes BIOS à jour. Tu sais quoi? Je vais même vous dire un truc. Ça fait 8 milliards d'années, bon, ça fait pas 8 milliards d'années, mais ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je fais de l'informatique. Je suis toujours autant paniqué dès qu'il y a une mise à jour du BIOS, hein. Je suis toujours en mode là, full stress, hein. Et pourtant, dans ces 20 ans de mise à jour de BIOS, j'en ai peut-être foiré 2, allez, peut-être 3 de BIOS. Et encore, parce qu'il y avait une fois, j'ai eu une coupure de courant au même moment que le BIOS se mettait à jour, pas de bol. Et une autre fois parce que je m'étais trompé d'un fichier, en fait, je m'étais trompé d'une référence et il n'y avait pas de vérification sur le fichier, donc j'avais pété le BIOS de la machine. Je crois que je me suis trompé de vis. Bah non, c'est les vis longues. Bah elles sont où alors les autres? Parce que ça c'est que des courtes. C'est que des courtes, on est d'accord? Il m'en manque là. Ça c'est des turbos longues ça. Bah non, mais en plus c'est même pas les bonnes vis. Ah ok. Ok, j'ai compris. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est juste qu'en fait, il y en a une courte. Il y en a une courte qui a dû se mélanger quelque part et elle est où? Bon, écoute, je vais prendre celle-là. Hop. Voilà, c'est tout bon. Alors là, de toute façon, comme vous le savez, il faut qu'on change la pâte thermique avant de pouvoir aller plus loin.
dans cette réparation. Enfin, comme vous le savez. Ah, donc ça se balade ici. Donc toi, pour l'instant, tu t'envoles. Tu as réussi à corriger ces erreurs? Non. Non, non, non. Enfin, si, il y en a un où ça valait vraiment le coup. Il y en avait un où c'était pas du tout intéressant. Il y a l'autre, en fait, comme j'ai jamais su flasher un BIOS, comme j'ai jamais su reflasher un BIOS quand c'était perdu, j'ai tout simplement remplacé la puce BIOS. Ça se fait bien aussi. Parce que j'ai pas le matos et j'ai jamais le matos pour faire de la lecture et du reflash. Et j'ai pas forcément pour intérêt d'acheter d'acheter ça. Donc du coup, ouais, j'avais remplacé les puces et enfin, j'avais remplacé les puces d'un des deux parce que l'autre, ça valait absolument pas le coup de mettre de la thune dedans. C'était l'époque où j'avais mon association de rétro gaming et que je travaillais sur des vieilles machines. Et en l'occurrence, le PC que j'ai foiré, en fait, c'était un Samsung. Et, euh, et c'était pas du tout intéressant à réparer, en fait, le Samsung. Sinon, pour faire simple, c'est une énorme backdoor présente. Ah, attends quoi? Pas vu que c'est de la AMD, c'était juste par curiosité. Ah, ok. Donc là, le CPU qu'on a là-dessous, c'est un CPU très gros, mais qui n'est pas pour autant très performant. Parce que AMD, vous savez, pendant très longtemps, donc AMD a sorti les Ryzen récemment, mais pendant très longtemps, AMD a fonctionné avec des processeurs qui étaient quasiment pas faits pour le jeu, hein. Après les Phenom, les Opteron et compagnie, AMD utilisait a créé donc les APU, donc processeurs avec une partie GPU dédiée, donc qui permettait de tout avoir dans un seul bloc, et avait créé en haut de gamme, pendant un bon moment, en haut de gamme, les générations 12. Donc les générations 12, quand vous aviez un A12, c'était le très 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 élevé, très très performant processeur. Sauf qu'en fait, c'était le cas en 2011, 2012, 2013, 2014 à peu près, où le A12 était très élevé. Puis, un jour, AMD, ils se sont dit, on va peut-être sortir une nouvelle génération de processeurs qui va s'appeler les Ryzen. Et du coup, on va continuer d'utiliser nos anciennes révisions de processeurs, mais pour en faire des processeurs de merde. Et donc, en fait, ce processeur donc, est grand pour sa taille, hein, c'est très très grand ça. C'est une brouette et c'est un A12. C'est-à-dire que c'est un A12 série 9000, donc c'est la 6e génération. Oui, parce que AMD, ils n'ont jamais été capables de dire aussi, de faire des trucs comme il faut. Donc c'est un A12 série 9000, donc à 9620 je crois. Et en vrai, dans les générations de A, c'est la 6e génération. Dire ils avaient 3 générations de retard, enfin ils avaient 3 générations d'avance sur la nomination. Parce que ils n'ont pas eu de génération. Si, pourtant ils ont eu la génération 5, ils ont eu la génération 7, ils ont eu la génération 8. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de génération, ils n'ont pas eu de génération 1, ils n'ont pas eu 1, ils n'ont pas eu 2 et ils n'ont pas eu 8. Donc en gros, ils ont fait 3, 4, 5, 6, 7, 9. Faut pas trop leur en demander des fois sur AMD pour compter, c'est un peu compliqué. Bon là c'était des trolls gratuits, hein, attention. Moi j'ai toujours tourné sur AMD. Eh ben, Mickaël, grand bien t'en face. Et grand bien vous en fasse à tous, hein, de tourner sur AMD, attention. Je suis pas en train de dire non, faut tout jeter, faut acheter Intel. Comme beaucoup de choses, moi j'ai fait mon temps sur AMD. Et j'ai été très content à l'époque où j'ai fait mon temps sur AMD.
Aujourd'hui, je sais que je ne trouve clairement pas, je ne retrouve clairement pas mes petits aussi bien sur les CPU AMD que sur les cartes graphiques AMD. Alors par contre, je me souviens plus si c'est une carte mère avec 8 Go de RAM soudée ou si c'est 4 Go là qu'on a là. Je kiffe mon surpuissant AMD K6. Qui n'a pas eu un K6? Quand vous faites du rétro, moi j'en ai eu un de K6 aussi. Je l'ai toujours d'ailleurs chez mes parents. Mon AMD K6. Puis après les premiers Duron, les premiers Athlon. Là, j'ai envie de jouer à Need for Speed Underground maintenant, c'est fou. Chaque fois que j'entends. Fun fact, savez-vous pourquoi Windows 9 n'existe pas? Parce que Microsoft avait peur que les softs pètent en faisant un check de version de type Windows 9 pour détecter 95-98. Putain, Xouret, trop bien. Alors Xouret, sache-le, sachez-tu, mais sachiez-vous surtout, je ne le savais pas, ça. Moi, je me suis toujours dit, bon, ils voulaient partir sur une nouvelle dizaine, et du coup, ils ont abandonné plus vite, comme Apple, hein, quelque part. Sur Apple, s'il n'y a pas eu de génération 9, c'est qu'ils voulaient partir sur le concept du X. Ils voulaient vraiment abandonner les générations monochiffres. Et ils voulaient vraiment partir sur la génération du X/10. Et du coup, 11, 12 et 13 pour... une fois de plus, c'est du commercial. Hein, c'est juste pour repartir à zéro. Moi, je m'étais dit pareil pour Microsoft, quoi. Et non, du coup, pour Microsoft, c'était pour ça. Ça fait réfléchir, bien sûr, ça fait réfléchir. En PC, perso, j'ai toujours tourné sur AMD, mais je suis passé de l'Athlon 2 au Ryzen. Ouais, voilà, j'ai passé de l'Athlon 2 au Ryzen. Et encore, l'Athlon 2, en termes de performance et en termes de dissipation thermique, c'était pas ouf, ouf, le Athlon 2. C'est une légende, l'autre version, c'est comme MS foire un OS sur deux, Vista Windows 8. Alors, Copa, je suis pas forcément d'accord avec toi. Windows, ils ont foiré Millennium, mais moi, on a déjà eu l'occasion plusieurs fois d'en discuter. Il y a beau, un Windows Vista bien réinstallé à zéro et bien optimisé. euh, Moi, pendant très longtemps, ça a été banger. Hein. Après, je suis quelqu'un qui teste tout de suite les nouveaux systèmes d'exploitation. Donc, quand Windows 7 est sorti, même si j'étais satisfait de Vista, j'ai tout de suite dégagé mon Vista pour un Windows 7. Enfin, sur mon PC secondaire, mais mon PC principal, il est resté sous Vista pendant très longtemps. Le Vista SP2, enfin oui, même SP1, parce qu'en fait, moi j'ai commencé à réinstaller tout de suite mes Vista dès le début. Et du coup, j'ai pas attendu le SP2 pour réinstaller Vista. Et quand vous aviez un Vista installé à zéro, enfin installé au propre, parce que en fait, ça avait commencé un peu avec XP, mais il faut savoir une chose, c'est que la génération Vista, ça a été l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que littéralement, les constructeurs, je devienne fou, et les constructeurs, ils se sont mis à tous blinder, surblinder de suites software super lourdes les ordinateurs. Et du coup, clairement, les ordinateurs n'étaient pas faits pour. Les ordinateurs, en termes de performance, ils n'étaient pas faits pour supporter un système d'exploitation qui était aussi lourd que Vista. Parce que aussi bien optimisé et tout qu'il l'était, Vista était un système d'exploitation lourd. Hein, et il restera pour son âge un système d'exploitation lourd. Mais par contre, les constructeurs, ils ont dit, bah, tu sais quoi, YOLO, en plus de Vista lourd, on va mettre des suites logicielles à la con. Et tous, hein, tous. Sauf peut-être Dell. Dell qui mettait quasiment pas de suite logicielle sur ses PC. Et encore aujourd'hui, hein, Dell est un des constructeurs qui ne pourrit quasiment pas ses ordinateurs. Ils vous mettent juste un antivirus, c'est le Dell Support Assist là qui fait le. Mais bon, dans tous les cas, votre ordinateur il vient de Dell, il vient pas de Dell. Dans tous les cas, c'est réinstallation à zéro. Hein, je vous l'ai toujours dit. Mais, euh, mais justement, la génération Vista, c'était l'avènement des. En français, on pourrait traduire ça par pourriciel. Au secours. Pourriciel justement de tous ces logiciels qui pourrissaient,
qui pourrissait vos ordinateurs, de tout ce qui est bloatware, de tout ce qui est antivirus de merde installé et tout. Ce matin, dans le chat de... C'était dans le chat de qui? Dans le chat de... Je me souviens plus. Non, c'était chez... C'était chez Sean Red ce matin. Et il y a quelqu'un qui me dit ouvertement dans le chat: ah, mais parce que Avast c'est de la merde. Je lui dis: bah ouais, Avast c'est de la merde. Surtout que t'as le Windows Defender qui est intégré. À quoi ça sert d'avoir Avast? Et tout plein de trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'en vrai, bon, déjà, le meilleur antivirus que vous puissiez avoir, les amis, c'est vous-même. C'est-à-dire que clairement, hein, si vous faites un minimum attention à ce que vous faites et tout, que vous ne traînez pas sur des logiciels russes un peu bizarres et tout, des logiciels, des sites russes un peu bizarres et tout, la grande majorité du temps, vous éviterez beaucoup de problèmes. Et c'est la même chose pour tout un tas de sujets, dont notamment justement les antivirus gratuits, en fait. Parce que les antivirus gratuits, rappelez-vous une chose, rappelez-vous un concept dans notre société capitaliste, rappelez-vous un concept qui est que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et il faut savoir une chose, c'est que même si c'est pas écrit noir sur blanc et tout, alors ils ne vous vendent pas toutes vos données parce que maintenant il y a quand même la RGPD pour vous protéger, mais il y a quand même pas mal de reventes de choses diverses et variées de quand vous utilisez un antivirus gratuit, hein. Donc c'est pour ça que moi vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est si vous avez un Avast et compagnie et que vous êtes sur un Windows 10, vous dégagez, mais vraiment avec perte et fracas, vous dégagez le Avast et vous réactivez Windows Defender et vous laissez Windows Defender faire sa vie. Pour moi, Vista, le problème était trop gourmand à ta sortie. Oui, carrément, mais carrément. Mais ça, par contre, c'est vrai, Tiram. Moi, c'est pour ça que, de mon point de vue, ce qu'auraient dû faire les constructeurs et du coup, ce qu'aurait dû pousser Windows, c'est que sur les PC d'entrée de gamme, ils laissent Windows XP. Après, c'est aussi pour ça qu'ils ont sorti les netbooks. Si tu regardes bien, les netbooks qui sont sortis sous génération Vista, ils n'étaient pas sous Vista, ils étaient sous XP. Mais en fait, Microsoft aurait dû forcer les constructeurs à faire pareil pour les PC d'entrée de gamme. Vous dire voilà, vous les mettez aussi sous XP. Parce que vu qu'XP a duré encore très longtemps après la sortie de Vista, parce que XP il a été arrêté en 2000, fin du support, c'était 2011 ou 2012, je me souviens plus exactement. Mais XP il a duré encore très longtemps après 2014. Merci Orange. 98-2000 Beauf, XP, Vista. Steven. Ceux qui râlent sur Avast n'ont jamais connu Norton. Bah si. Si, parce que Norton c'était encore pire. Parce que Avast encore Non, je dirais Norton c'est pas pire. Norton en fait c'est simple, il est installé sur ton PC, tu peux pas le désinstaller. C'est vraiment ça. Il est sur ton PC. Et quand justement, donc ça c'est de l'époque de Vista, mais si tu avais Norton sur ton PC, la désinstallation était quasiment impossible. Hop là. Ça fait bizarre d'avoir des charnières qui fonctionnent là du coup. Note 32 était sympa et efficace au début. Oui, au début, mais ne nous mentons pas non plus. Avast aussi était sympa au début. Avant que l'objectif, ça soit de rapporter enfin, que ça soit de la rapporter de l'argent en masse. Avast aussi était bien au début. Moi, Avast, pendant l'époque d'XP, je l'ai beaucoup utilisé, Avast. Puis après, Vista est sorti, j'ai un peu utilisé Avast. Après, j'ai testé plusieurs autres. J'avais testé Avira Antivirus, j'avais testé. Et puis après, Windows 7 est sorti, Windows Defender est sorti. Enfin, à l'époque, il s'appelait Microsoft Security Essential. Et tout ça, c'était très bien. Ah putain, c'est des vis aussi longues que ça qu'il me faut ici. Oh fuck. Je crois que j'en ai plus des vis comme ça. Attends. J'ai pas un des deux PC là par terre pour pièce à qui je peux vampiriser des vis. Bonjour. Quel sale temps pour vous. Euh,
Yes. Bon, c'est bon. Au moins, j'en aurai... Sur les 4, j'en aurai au moins complètement complètement un complet. Un incomplet. Un incompris? Quoi? Hop là. Alors, on va aller chercher de la RAM, parce qu'il n'y a pas beaucoup de RAM là-dessus. De mémoire, il n'y a vraiment que 4 Go soudés sur la carte mère. Je crois pas qu'il y ait plus de 4 Go. Donc, je pense que je vais aller chercher une barrette de 8. Ça doit être de la DDR4 2400, je pense, là-dessus. Ça fera 12 Go. Bon bah rip, j'ai plus de barrette de 8 Go. Donc c'est pas grave, j'ai mis une barrette de 4. Ça fera au moins 8 Go de RAM. Et coucou Dilapide. C'est un F555Q. Mais il y a certains modèles qui ont effectivement, il y a certains modèles qui ont 8 Go, d'autres qui ont moins. De toute façon, on va bien voir. La batterie clignote, donc la batterie a plus de batterie. Là, j'ai enlevé la pile BIOS, donc de toute façon, il va mettre un petit moment à démarrer. On va lui mettre un chargeur parce que sinon, il va gueuler. Donc là, c'est normal qu'il soit loin à démarrer parce que j'ai enlevé la batterie. Et vous savez, sur ces ordinateurs récents, il n'y a plus de pile BIOS. T'en penses quoi de ces cleaners? Bah, en fait, pareil, malheureusement, ces cleaners, c'était bien tant que c'était gratuit et que c'était piriforme. Maintenant, ces cleaners, ça fait partie des bloatware, ça fait partie des trucs qui mettent de la merde sur vos PC. Hein. Qui vous apportent plus de problèmes que de solutions, ces cleaners. Par contre, il est un peu lent à démarrer. Peut-être qu'il aime pas la barrette RAM que j'ai foutue. Mais comme chez Asus, vous n'avez pas plus de LED que les LED qui sont devant. Du coup, là, le PC, il est allumé. Mais j'ai pas d'écran et je sais pas si par hasard, il est encore en train d'essayer de... Ouais, non, on n'en parle pas. Sinon, on peut faire le tour de tous les logiciels de merde. Et là, on va en avoir une très grosse quantité. Est-ce que tu fais quelque chose, le PC? Et là, imaginez, en fait, quand je l'ai démonté tout à l'heure, il n'a pas aimé il a pas aimé la sortie de l'écran, le fait que j'ai sorti l'écran. Et du coup, il est là en mode, bah en fait, ouais, j'affiche, mais je suis plus connecté en fait. Donc on va juste tester voir si la problématique c'est notre carte, notre barrette RAM qu'il a pas aimé. Ouais, par contre, c'est ça. À chaque fois, il y a cette putain de réglette. Non, 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 Zurqueen, ça doit être indiqué dans le sens où tu dois les faire, les mises à jour. Qu'est-ce que je voulais dire? Installe le Armoury Crate, là, hein, le logiciel que je t'ai montré, qui lui, logiquement, devrait faire les mises à jour comme il le faut. Parce que... Ouais, mais c'était ça. Donc il aimait pas le... Il a pas aimé la barrette RAM. Et effectivement, je confirme, hein, installé sur la carte mère 4 Go de RAM. 4 Go. Et du coup, chose qui me fait rire encore, on est encore sur une barrette RAM qui nous emmerde, et on est sur une barrette de chez Lenovo. J'ai l'impression que Lenovo, ils ont mis des trucs sur leur barrette pour qu'elle fonctionne que sur leur PC. Parce que c'est pas la première fois qu'on a une problématique sur
sur un ordinateur avec une barrette RAM venant de chez Lenovo, où le PC refuse la barrette RAM de chez Lenovo, mais dès qu'on prend une barrette RAM d'un autre ordinateur, elle fonctionne. Et là, pour le coup, la barrette RAM de chez... Pour le coup, la barrette RAM de chez Lenovo, là, que je vous ai montré, je l'ai testée, je sais qu'elle fonctionne. Mais je l'ai testée et fonctionnée sur le Lenovo où elle était. Du coup, j'ai fait une upgrade. J'ai fait une upgrade de barrette RAM. Le PC n'avait que 4 Go de RAM, j'ai mis une barrette de 8. Le Lenovo accepte les barrettes RAM qui viennent d'autres ordinateurs, aucun problème. Par contre, les barrettes RAM qu'on sorte chez Lenovo, il semblerait qu'elles ne fonctionnent pas dans les autres ordinateurs. Là, on a eu un boot. Ouais, non, c'est bon. Ah, vous voyez, par exemple, barrette RAM qui n'est pas de chez Lenovo, et j'ai bien 8 Go de RAM. 8 Go.